Salut les filles, me revoilà pour la suite de mes vidéos sur la cure de, pardon, de sébum. Je suis un peu malade, désolée. Voilà, je me suis toujours pas lavé les cheveux. La dernière vidéo, ça faisait déjà 5 jours que je m'étais pas lavé, donc là, ça doit faire bien maintenant 2 semaines. Les premiers jours, ça me démangeait, mais un truc de fou en fait. Là, je sais pas, ça me gratte plus. Donc, est-ce que le cheveu s'est habitué au sébum? Je sais pas. Il y en a qui disent que ça leur gratte pas au début, que ça leur gratte vers la fin. Moi, voilà, ça m'a gratté au début, donc voilà. Euh, je prends plus de traitement là pour l'instant pour la pousse des cheveux. Je vais rattaquer, je pense aujourd'hui ou demain, je vais retenter la levure de bière parce que j'en avais pris, j'avais gonflé. Donc j'aimerais bien retenter la levure de bière parce que ça avait bien fonctionné. Donc voilà. Euh, donc oui, vous voyez, regardez la pousse qu'ils ont pris. Vous avez vu? C'est impressionnant. Regardez, attendez, je galère un peu. Imaginez, regardez. Bon là ça pousse, mais extrêmement fin, vous voyez comment ça a poussé. Regardez ça. Alors, vu que j'ai arrêté les traitements, est-ce que j'ai encore un peu les traitements qui font effet au niveau de mon corps? Je sais pas, mais vous voyez, c'est... Bon, là on voit encore un peu les démarcations. C'est normal, parce qu'il y a il y a mes cheveux, regardez. Il y a mes cheveux qui ont poussé, mais vu qu'ils poussent très très fin. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est les traitements? Est-ce que c'est la cure de sébum qui m'accélère la pousse des cheveux? Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je me dis, le sébum aide aussi à faire pousser les cheveux. Donc, est-ce que c'est ça qui accélérerait aussi ma pousse des cheveux? Je sais pas, franchement, honnêtement. Je me les brosse matin et soir bien correctement, pour bien étaler les sébums. Vous voyez, les cheveux, il faudrait que je mesure, mais j'ai pris quand même. Moi, j'en sais rien, à mon avis, j'ai dû prendre un bon 1, 2, 3 cm. Je dois être bien à 2-3 cm maintenant de pousse de cheveux. Voilà, les traitements, bah voilà, vous voyez que ça avait super bien fonctionné. Mais plus la cure de sébum, je pense que ça fait du bien à mes cheveux. J'ai beaucoup de gens qui me disent oui, mais pourquoi tu fais une cure de sébum aussi longtemps? Surtout que tu as les cheveux courts. Euh, Normalement, 2 semaines, ça devrait te suffire. Normalement, les filles qui font un mois, c'est parce qu'elles ont les cheveux longs. Je vais répondre à cette question. Je fais cette cure pendant un mois. C'est à cause de ma maladie, à force d'avoir arraché le cheveu. Donc, il y avait les bulbes dedans. Donc, j'ai enlevé aussi les bulbes. Ça a été prouvé par la clinique du cheveu. Et bien, le temps que le bulbe se refait, parce que quand on arrache le cheveu avec une bulbe, le bulbe met 3 mois à se reformer. Donc le sébum met plus de temps. Moi, avec ma maladie, le sébum a mis plus de temps à arriver pour moi. Donc là, j'en ai du sébum. On voit pas un peu. Je sais pas si je rapproche. Ça brille un peu, vous voyez. Ça brille un peu. Donc voilà. Donc moi, je le fais un mois. C'est parce que voilà, je connais mon type de cheveux par rapport à ma maladie. 2 semaines, 1 ou 2 semaines, ça n'aurait pas suffi. Mon cheveu a besoin beaucoup de sébum pour repousser correctement et que mes cheveux repoussent plus fort et en pleine santé. Quand on a ma maladie, les cheveux, à force d'arracher, sont fragilisés. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je faisais une cure de sébum. Mais je perds mes cheveux.
pour ça que je fais une cure de sébum de 1 mois. C'est vraiment parce que voilà, si je dis 1 mois, c'est que je connais la raison de pourquoi je dis 1 mois. J'avais fait aussi une autre vidéo, entre parenthèses, sur mon épilation et ma teinture des sourcils. Donc j'avais mis une vidéo en ligne. On voyait que ça faisait extrêmement foncé, donc voilà. Maintenant, ça fait quelques jours que voilà que je l'ai faite, la vidéo. Je l'ai mis en ligne le jour même où j'ai fait ma teinture. Voilà le résultat au bout de quelques jours. Donc vous voyez, quand j'ai des taches brunes, c'est normal, c'est le soleil. Vous voyez, c'est génial. Et ben vous voyez, ça fait plus naturel que quand on fait permanent, là, quand vous tatouez vos cils permanent. Vous voyez, moi je préfère faire ça et que ça tienne 2 mois. Et ça coûte pas cher. J'ai eu en tout pour épilation, plus les yeux, la teinte. J'en ai eu en tout pour 26 €. Vous voyez, ça coûte pas cher. Hein. Et niveau entretien, nickel. Vous pouvez aller au soleil, vous pouvez aller voilà, vous baigner, tout. Par contre, il faut pas mettre de l'huile. Vous voyez, quand vous démaquillez à l'huile, évitez là. Parce que ça va faire plus partir la coloration. Vous voyez, j'ai fait foncer parce que j'ai les cheveux foncés. J'avais pas m'amusé à me foutre du marron là. Alors que j'ai les cheveux qui ont noirci à cause de la maladie. Donc quand je vais me faire éclaircir les cheveux, si mon cuir chevelu supporte et si mes cheveux aussi, et si j'ai une bonne longueur, parce que là-dessus on peut pas, je peux rien faire là sur mes cheveux. Donc sur les cheveux courts on peut rien faire, pas de couleur ni rien parce que ça va me les tuer. Dès que j'arrive, voilà, j'ai dit en septembre, je tenterai une couleur. Mais bon, j'ai toujours pas d'autorisation de la clinique du cheveu. Je leur ai envoyé les clichés de ma pousse des cheveux. Ils sont très très contents. Mais bon, voilà. Je suis fatiguée, j'ai envie de me laver les cheveux. Reprendre mes shampoings pour la pousse des cheveux. Euh, mais bon, je le ferai qu'à la fin du mois. Mais bon, ça gratte plus déjà, ça me soulage. Et puis, ça se voit pas sur moi que je me lave pas les cheveux. C'est bizarre parce que je vois des blogueuses aux cheveux longs, justement, qu'ils font des cures de sébum. Et ça se voit que, voilà, que c'est pas lavé leurs cheveux. Donc, voilà. Et là, ils me disent, ouais, mais c'est sale, tu te laves pas les cheveux pendant 1 mois, c'est dégueulasse. Mais le sébum n'est pas dégueulasse. Le sébum, c'est notre corps qui le produit. C'est sain, c'est bon, c'est sain pour les cheveux. Bon, pour la peau, non, parce que ça vous fout des boutons, le sébum. Mais pour les cheveux, ça leur apporte tous les nutriments qu'ils ont besoin. Quand vous vous lavez les cheveux, ça vous enlève tout le nutriment du cheveu. Donc c'est pour ça, se faire une cure de sébum de temps en temps, ça fait du bien. Pas vous le faire pendant 1 mois, pas vous laver les cheveux. Après, pendant 1 mois, vous relavez les cheveux. Pendant 1 mois, pas. Non, faire une cure de sébum au moins tous les 6 mois, 1 an. Se faire une cure de sébum, ça fait du bien à vos cheveux. Et éviter toutes les colorations chimiques. Ça vous tue les cheveux. Il y a des colorations qui existent en pharmacie qui sont 100% naturelles, qui sont adaptées pour ça, où vous allez voir un coiffeur et lui, il peut vous avoir aussi des colorations 100% naturelles. Donc voilà. Voilà, tout ce que j'avais à dire pour ma cure de sébum, pour mes yeux, voilà. Sinon, je voulais refaire une vidéo pour mes yeux, mais bon, j'ai dit, tant qu'à faire avec la cure de sébum, ça ira plus vite. Donc, mais j'en referai une spécialement pour mes yeux parce que euh, voilà, j'ai envie d'en faire une pour mes yeux, c'est tout. Donc voilà, je referai une vidéo lundi. Et puis on verra où j'en suis dans ma pose des cheveux. Mais là, franchement, c'est tip top. Je suis fière de moi. Très fière de moi. Bah voilà, à plus tard, bisous.